voilà, Youssef, tu as eu ton générique, comment tu te sens? Beaucoup mieux. si, franchement, beaucoup mieux. Du coup, et bah, cette semaine, Youssef, je vous permets de rester. Les chevilles ont gonflé. Ouais. J'ai les bandes Boltière. Il est BG en plus sur le générique. Tu vas nous parler d'un moment où Israël voulait attaquer l'Algérie. Oui. Je veux vous parler de cela. Quelle obsession anti-israélienne. Je vais peut-être finir par passer à la CPI moi aussi. Hein. Ouais. Au final, oui, ce qui est, nous allons rester un petit peu dans le même registre, donc d'Israël, des pays arabes, etc. Et souvent, on a dit, bon, alors l'Algérie fait partie des pays qui aujourd'hui apportent un grand soutien aux Palestiniens, c'est un fait. Et c'est vrai qu'un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres d'Israël, et des gens avaient parlé de l'Algérie. Hein, quid des relations entre l'Algérie et Israël. Alors effectivement, l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la cause palestinienne. Et comme Israël s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. En tout cas, une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie. Et ça se passe en 1988. 3 ans après l'attaque israélienne contre le Hammam-Shot en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien. Après le départ de Beyrouth en 82, les Palestiniens s'étaient retranchés sur la Tunisie, hein, à Hammam-Shot, près de Tunis. C'était là-bas qu'était leur quartier général. Et Israël a mené une attaque contre Hammam-Shot, une attaque terrible, puisqu'il y a eu quand même 60 morts et des centaines de blessés. Qui a été vraiment terrible, et puis qui avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force 17 principalement. La force 17 qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc ça avait été assez terrible. Quand en 1988, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine, précisément, l'idée de continuer à faire ça, évidemment, en Tunisie, était assez malvenue. Et c'est l'Algérie qui s'est proposée. Et alors il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie, mais finalement c'est une autre option qui a été prise, c'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, tout un arsenal a été mis en place, donc on va voir un petit peu. Alors, 88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, hein, est à son plus haut niveau, au niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Alors c'est le matériel soviétique à l'époque, et notamment les MiG-25. Et je ne sais pas si on peut voir les MiG-25. Alors Christophe, normalement il y a des images d'avions. Des images d'avions. Alors, ça va être MiG-25 contre F-15. C'est un module de pilotage, tu vas nous montrer ça. Ça a l'air bien poussé. Alors ça, c'est le MiG-25. Et ce qu'on avait auparavant, c'était les fantômes. Les fantômes dont est dotée l'aviation israélienne. Hein, donc des avions états-uniens. On ne voit pas. Et là, ce sont les voilà. Non, parce qu'ils s'appellent les fantômes, donc je... Ah oui, d'accord. Je pose la question. Vraiment. Merci, Tariq. Merci. Il fait des plaisanteries aussi dingue que moi. Parle bien dans le micro. Alors, là, nous voyons donc les F-16, les F-17 israéliens. Alors, en tout cas, les Algériens n'en savaient rien. Et dans l'éventualité, ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection, avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie, des stations radars mobiles, des stations radars mobiles, et puis des défenses antiaériennes, avec des missiles très performants de l'époque, qui étaient jalonnés depuis Annaba vers la frontière tunisienne, jusqu'à Alger, et même au-delà, jusqu'à Oran. Et avec, même les sous-marins étaient de sortie, les 4 sous-marins algériens de l'époque étaient de sortie, des corvettes porteuses de lance-missiles étaient également de sortie, et en plus de toutes ces stations de radar, de ces bases de missiles, avec des missiles très performants, ce qui avait le meilleur à l'époque, hein, des armements soviétiques principalement dans la totalité,
eh bien, il y avait également des avions en permanence dans l'air qui assuraient la protection. Et notamment les fameux MiG-25 qu'on a vu tout à l'heure. Et le MiG-25 à l'époque, c'est l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà, c'est un avion intercepteur qui, jusqu'à aujourd'hui, est celui qui va le plus vite, qui vole le plus vite et qui peut donc intercepter très rapidement d'autres avions et aussi qui va voler le plus haut. Et il surpassait le F-17 américain. Il surpassait largement le F-17 américain. Et c'était quoi le plan israélien? Parce que là tu as montré tout l'armement.